Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ressens que ta foi a diminué, et peut-être que cela t'inquiète profondément. Peut-être même que tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressens plus ce que je ressentais avant? Mais écoute bien ceci, la baisse de foi n'est pas un signe d'hypocrisie, c'est un signe d'humanité. Même les meilleurs d'entre nous, les compagnons du prophète, ont traversé ces moments. Ce n'étaient pas des gens faibles. Ce n'étaient pas des gens négligents. C'étaient les meilleurs croyants après les prophètes, et pourtant, ils ressentaient eux aussi cette fluctuation intérieure. Regarde l'histoire de Hanzala, qu'Allah l'agrée. Un jour, il est sorti bouleversé en disant, Hanzala est devenu hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il ressentait une différence entre les moments où il était avec le prophète, où son cœur était rempli de foi, de crainte d'Allah, de conscience de l'au-delà, et les moments où il retournait à sa vie quotidienne, à sa famille, à ses occupations. Il pensait que cette variation était un signe d'hypocrisie. Mais lorsque le prophète a entendu cela, il ne l'a pas blâmé. Il ne lui a pas dit qu'il avait un problème. Au contraire, il l'a apaisé avec une vérité profonde, si vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes avec moi, les anges vous serraient la main, mais il y a un temps pour ceci et un temps pour cela. Rapporté par Muslim. Cette parole change tout. Elle nous enseigne que la foi n'est pas un état figé. Elle n'est pas constante comme une ligne droite. Elle est vivante. Elle bouge. Elle monte, et parfois elle descend. Et cela ne veut pas dire que tu es mauvais. Cela ne veut pas dire que tu es perdu. Cela veut simplement dire que tu es humain. Mais attention, il y a une nuance importante. Le problème n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester au sol. Le problème, ce n'est pas d'avoir une baisse de foi, c'est d'accepter cette baisse comme une nouvelle normalité sans chercher à remonter. Le croyant est comme un voyageur. Parfois, il ralentit. Parfois, il trébuche. Mais il ne s'arrête jamais définitivement. Il continue d'avancer vers Allah, même avec des pas fragiles. Ce que tu ressens aujourd'hui peut être, en réalité, un signe positif. Pourquoi? Parce que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne ressent rien. Il ne s'inquiète pas. Il ne se remet pas en question. Mais toi, tu ressens ce manque, et cela prouve que ton cœur cherche encore Allah. C'est une opportunité, pas une condamnation. Alors au lieu de te juger durement, commence par te comprendre. Accepte que ta foi traverse des cycles. Et rappelle-toi que même dans tes moments les plus bas, Allah ne t'a jamais abandonné. Peut-être que cette baisse est justement un appel. Un rappel silencieux d'Allah pour te rapprocher encore plus de lui. Un moment où tu réalises que sans lui, ton cœur ne trouve pas la paix. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es hypocrite ou perdu. Ce n'est pas vrai. Tant que tu ressens cette inquiétude, tant que tu veux revenir, la porte est ouverte. Et elle le sera toujours. Tu ressens une baisse de foi, mais as-tu pris un moment pour te poser une question essentielle? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie récemment? Parce que la foi ne diminue pas sans raison. Il y a toujours une cause, parfois visible, parfois cachée. Prends un instant, en toute sincérité, et observe ta vie. Est-ce que ta relation avec le Coran est toujours la même? Ou est-ce que les pages sont devenues silencieuses, fermées, oubliées? Est-ce que tes prières sont toujours vécues avec présence, ou sont-elles devenues rapides, mécaniques, presque vides? Parfois, ce ne sont pas les grandes fautes qui éteignent la foi, mais les petites négligences répétées. Un jour sans Coran. Un autre sans dhikr. Une prière repoussée. Puis une autre. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à s'éloigner. Et puis il y a les distractions. Ce monde est rempli de choses qui capturent ton attention. Réseaux sociaux, divertissements, préoccupations matérielles. Tout cela n'est pas forcément interdit. Mais lorsque cela prend trop de place, cela laisse moins d'espace pour Allah dans ton cœur. Pose-toi cette question avec honnêteté. Combien de temps donnes-tu à ton téléphone, et combien de temps donnes-tu à Allah? Parfois, la réponse fait mal. Mais c'est une douleur nécessaire. Car elle ouvre les yeux. Et il y a aussi les péchés. Certains visibles, d'autres cachés. Certains que tu assumes, d'autres que tu justifies. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Le prophète a dit que lorsqu'une personne commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il se repent, ce point disparaît. Mais s'il continue, ces points s'accumulent, jusqu'à assombrir complètement le cœur. C'est ainsi que la foi s'affaiblit. Pas en un instant, mais progressivement. Allah nous met en garde dans le Coran, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah,
Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Sourate Al-Ashr, 59, 19. Regarde la profondeur de ce verset. Oublier Allah ne signifie pas seulement ne plus penser à lui, cela signifie vivre comme s'il n'était pas présent. Et la conséquence est terrible, tu finis par t'oublier toi-même. Tu perds ton équilibre, ton sens, ta paix intérieure. C'est exactement ce que ressent une personne dont la foi baisse. Un vide. Une confusion. Une perte de direction. Mais voici une vérité importante, cette baisse n'est pas une fin. C'est un signal. Un message. Un appel d'Allah. C'est comme si ton cœur te disait, reviens. Reviens au Coran. Reviens à la prière. Reviens à la sincérité. Reviens à ton Seigneur. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne ferme pas la porte quand tu t'éloignes. Au contraire, il t'envoie des signes pour que tu réalises que tu t'es égaré du chemin, afin que tu puisses y revenir. Cette sensation de baisse de foi, ce malaise intérieur, ce manque que tu ressens, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Alors au lieu d'ignorer ce sentiment, écoutez-le. Analyse ta vie. Corrigez ce qui doit être corrigé. Éloigne-toi de ce qui t'éloigne d'Allah. Et rapproche-toi de tout ce qui nourrit ton cœur. Car plus tu te rapproches d'Allah, plus ton cœur retrouve sa lumière. Et cette lumière, tu peux la retrouver. Quand ta foi diminue, il y a un refuge que tu ne dois jamais négliger, le Coran. Ce n'est pas un simple livre posé sur une étagère, c'est une parole vivante. Une lumière. Une guérison. Un dialogue entre toi et ton Créateur. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Regarde bien ce mot, guérison. Cela signifie que peu importe l'état de ton cœur, qu'il soit fatigué, brisé, distrait ou assombri, le Coran a le pouvoir de le réparer. Mais encore faut-il s'en approcher. Beaucoup de gens attendent de ressentir quelque chose avant d'ouvrir le Coran. Ils disent, je n'ai pas la motivation, je ne suis pas concentré, je ne ressens rien. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu ressens que tu lis, c'est parce que tu lis que tu vas ressentir. Le Coran ne demande pas que tu sois parfait pour l'ouvrir. Il demande seulement que tu sois sincère. Même si ton cœur est lourd, ouvre-le. Même si tu es distrait, lis quelques versets. Même si tu ne comprends pas tout, fais l'effort de réfléchir, de méditer, de chercher le sens. Car parfois, ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la profondeur. Tu peux lire une page entière sans être touché, et être bouleversé par un seul verset. Une seule parole d'Allah peut réveiller un cœur endormi depuis des mois. Une seule phrase peut te faire réfléchir, pleurer, changer. C'est ça, la puissance du Coran. Mais pour ressentir cela, il faut changer ta manière de lire. Ne lis pas comme d'habitude, lis comme si Allah te parlait directement. Comme si chaque mot était adressé à toi, à ta situation, à ton cœur. Prends ton temps. Lis lentement. Répète un verset qui te touche. Pose-toi des questions, qu'est-ce qu'Allah veut me dire ici? Pourquoi ce verset me parle autant? C'est dans cette méditation que la foi renaît. Et n'oublie pas, le Coran n'est pas seulement une lecture, c'est une compagnie. Plus tu passes du temps avec lui, plus il devient proche de toi. Plus il entre dans ton cœur. Mais si tu t'en éloignes, ton cœur finit par ressentir un manque. C'est peut-être ce manque que tu ressens aujourd'hui. Alors reviens. Même doucement. Même avec quelques versements par jour. Ne cherche pas à faire beaucoup, cherche à faire avec sincérité. Le prophète et ses compagnons ne se précipitent pas dans la lecture. Ils prenaient le temps de comprendre, de vivre chaque verset, de l'appliquer. C'est pour cela que le Coran transforme leur vie. Et il peut transformer la tienne aussi. Imagine commencer ta journée avec quelques versets. Imagine terminer ta journée avec la parole d'Allah dans ton cœur. Petit à petit, tu vas ressentir un changement. Une paix. Une clarté. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Le Coran est une lumière. Et une lumière, même petite, peut illuminer une grande obscurité. Peu importe à quel point ta foi semble faible aujourd'hui, elle peut renaître. Et parfois, il suffit d'un seul verset pour rallumer une flamme presque éteinte. Quand ta foi est basse, il est facile de tomber dans un piège, vouloir tout changer d'un coup. Tu te dis peut-être, à partir d'aujourd'hui, je vais prier toutes mes prières parfaitement, lire beaucoup de Coran, jeûner, faire énormément d'adoration, mais souvent, cette motivation soudaine ne dure pas. Elle s'épuise rapidement,
et tu te retrouves encore plus découragé qu'avant. C'est pour cela que l'islam nous enseigne une autre voie. Une voie plus douce, plus stable, mais infiniment plus puissante, celle de la constance dans les petites actions. Le prophète a dit, « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde bien cette sagesse. Allah ne te demande pas de faire beaucoup. Il te demande d'être constant. Car ce n'est pas l'intensité d'un moment qui transforme une vie, c'est la répétition sincère des petites actions. Quand ta foi est faible, ne te surcharge pas. Ne te mets pas une pression énorme. Commence petit. Mais ça commence vraiment. Une prière faite avec concentration, même si elle est courte. Un moment de dhikr, même quelques minutes. Dire Subhan Allah, valant du liya, Allahu Akbar avec présence, avec sincérité. Cela peut sembler simple, mais son impact sur ton cœur est immense. Peut-être aussi une petite aumône. Même discrète. Même minime. Le prophète nous a appris que même un sourire est une aumône. Cela montre que chaque petite action compte. Ces actes sont comme des graines. Individuellement, elles semblent insignifiantes. Mais lorsqu'elles sont répétées chaque jour, elles finissent par construire quelque chose de solide. Elles reconstruisent ta foi, lentement mais sûrement. Pierre par pierre. Et ce qui est beau, c'est que ces petites actions sont accessibles. Peu importe ton état. Peu importe ton niveau. Tu peux toujours faire quelque chose. Même dans tes moments les plus bas, tu peux lever les mains et faire une courte invocation. Tu peux dire une parole de rappel. Tu peux faire un acte de bien. Et chaque action que tu fais, même petite, est vue par Allah. Rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Mais attention, la clé, ce n'est pas seulement l'action. C'est la sincérité. Une petite action faite uniquement pour Allah peut avoir plus de valeur qu'une grande action faite sans présence du cœur. Alors ne cherche pas à impressionner, cherche à te connecter. Crée-toi une routine simple. Par exemple, lire quelques versets chaque jour. Faire du dhikr le matin ou le soir. Ne pas manquer une prière. Même si c'est peu, gardez cette constance. Avec le temps, tu verras quelque chose changer. Ton cœur va s'adoucir. Ta foi va revenir. Ta relation avec Allah va se renforcer. Et sans même t'en rendre compte, ces petites actions vont devenir une partie de toi. N'oublie jamais, les grandes transformations commencent toujours par de petits pas. Alors aujourd'hui, ne vise pas la perfection, vise la régularité. Car une petite lumière, entretenue chaque jour, finit par éclairer toute une vie. Parfois, tu penses que ta baisse de foi vient uniquement de toi, mais en réalité, ton environnement joue un rôle immense. Ton cœur est influencé par ce que tu vois, ce que tu entends, et surtout par les personnes que tu fréquentes au quotidien. Regarde autour de toi. Qui sont les gens avec qui tu passes le plus de temps? De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils te rappellent? Est-ce qu'ils t'élèvent, ou est-ce qu'ils s'éloignent d'Allah sans même que tu t'en rendes compte? Le prophète a dit que l'homme est sur la religion de son ami proche. Cela signifie que, petit à petit, tu adoptes les habitudes, les pensées et même les priorités de ton entourage. Si tu es entouré de personnes qui négligent la prière, qui vivent uniquement pour ce monde, qui ne mentionnent jamais Allah, alors ton cœur va, lui aussi, s'alourdir. Mais à l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui te rappellent Allah, qui te motivent à prier, qui parlent du Coran, qui m'encouragent à faire le bien, alors ta foi va naturellement se renforcer. Parfois, un simple rappel d'un ami peut réveiller ton cœur. Une parole sincère, un conseil, une invitation à prier, et tu ressens à nouveau cette connexion que tu avais perdue. Choisir son entourage, ce n'est pas un détail. C'est une décision spirituelle. Mais il n'y a pas que les personnes. Il y a aussi ce que tu consommes chaque jour, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis. Tout cela nourrit ton cœur, ou l'affaiblit. Si ton quotidien est rempli de distractions, de contenus inutiles, de bruit constant, ton cœur n'a plus d'espace pour se rappeler d'Allah. Il devient distrait, lourd, distant. Alors crée un environnement qui te rapproche d'Allah. Même si c'est petit. Même si c'est progressif. Et au milieu de tout cela, il y a une arme puissante que beaucoup négligent, l'invocation. Quand ta foi baisse, ne compte pas seulement sur tes efforts. Tourne-toi vers celui qui contrôle ton cœur. Car ton cœur ne t'appartient pas totalement. Il est entre les mains d'Allah. C'est pour cela que le prophète faisait souvent cette invocation, « Ô toi qui changes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Regarde la profondeur de cette demande.
Même le prophète, le meilleur des hommes, demandait à Allah de stabiliser son cœur. Alors qu'en est-il de nous? Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Parle à Allah avec ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que ta foi est faible. Dis-lui que tu veux revenir. Dis-lui que tu as besoin de lui. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40, 60. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une promesse directe d'Allah. Mais pour qu'elle se réalise, il faut que ton invocation soit sincère. Qu'elle vienne du fond de ton cœur. Parfois, une seule invocation faite avec les larmes peut changer toute ta vie. Ne te prive pas de ce lien direct avec ton Seigneur. Peu importe où tu es. Peu importe ce que tu as fait. La porte est toujours ouverte. Alors entoure-toi de ce qui nourrit ta foi, et parle à Allah constamment. Car un cœur qui se rappelle d'Allah, ne reste jamais vide très longtemps. Si ta foi baisse, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce combat. Chaque croyant traverse des moments de faiblesse, mais les meilleurs sont ceux qui reviennent vers Allah encore et encore. La foi n'est pas une ligne droite, c'est un chemin fait de montée et de descente. Ce qui compte, c'est ta direction. Est-ce que tu continues à avancer vers Allah malgré tes difficultés? Aujourd'hui, prends une décision simple mais sincère, rapproche-toi d'Allah, même avec un petit pas. Ouvre le Coran, fais une invocation, accomplis une prière avec ton cœur, et tu verras, peu à peu, la lumière reviendra. N'oublie pas, Allah ne regarde pas la perfection. Il regarde ton effort et ta sincérité. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et te rapproche de lui. Amma.